le goûter idéal. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler du goûter. Évidemment, ce goûter n'est pas réservé que pour les enfants et c'est essentiel dans la prise en charge diététique. Rappelez-vous, c'est une priorité de fractionner l'alimentation, donc en 4-5 prises alimentaires, 3 repas, 1 voire 2 collations, qui se trouvent souvent aux alentours de 16 heures et parfois de 10 heures. C'est important quand même dans ce fractionnement de s'écouter. Quand vous n'avez pas faim, par exemple, je pense à la collation de la matinée, quand on a un repas déjà au petit déjeuner qui est déjà rassasiant, complet, etc., on peut facilement tenir jusqu'au repas de midi. Donc, c'est parfois pas nécessaire d'intégrer une collation en plus. Rappelez-vous aussi que dans les plans alimentaires, les légumes sont toujours à volonté. Donc que ce soit pendant les repas ou entre les repas, ça peut toujours être un bol de potage, une assiette de crudité, un reste de légumes cuits. Et évidemment, du coup, ce goûter n'est pas à négliger. Donc de quoi est-ce que ce goûter peut être composé? Évidemment, de bons sucres, donc du sucre à IgE bas, à indice glycémique bas, qui va avoir tendance à avoir ce petit moment de plaisir, de détente, mais à réguler aussi notre sérotonine. Sérotonine, neurotransmetteur qui va nous apaiser, nous calmer et diminuer nos attirances vers le sucré. Donc de quoi est-ce qu'il va être composé ce goûter? Une portion de fruits. Quand je dis portion, c'est bien de la taille d'une orange. Une orange, une pomme, une poire, une poignée de fruits rouges, 2 clémentines, etc. Ça c'est une portion de fruits, très riche en fibres alimentaires, en sucre qui évidemment est naturel, en vitamines, en minéraux, en antioxydants, plein de bonnes choses pour la perte de poids et pour la santé. Ça peut être aussi une source de fruits oléagineux, tout ce qui est noix, pistaches, amandes, etc. Très bonne source de protéines, de bonnes matières grasses, de fibres alimentaires et qui aura ce rôle aussi sérotoninergique parce qu'il aura une source de tryptophane aussi, donc qui aura tendance à réguler notre sérotonine. Ça peut être aussi un yaourt qui soit végétal ou un produit laitier type animal. Évidemment, les deux sortes de yaourts, qui soient végétal ou animal, ont des propriétés intéressantes toutes les deux, mais complémentaires. Donc on sait évidemment que le produit laitier animal aura des protéines de haute valeur biologique, mais aura des acides gras saturés, tandis que le végétal, des protéines de moins bonne valeur biologique, mais surtout d'antioxydants et de bonnes matières grasses. Donc comme produit laitier, ça peut être un verre de lait, un yaourt nature par exemple avec un petit peu de compote sans sucre ajouté, ça peut être une portion de fromage blanc, une portion de skyr par exemple, des choses comme ça. Et comme yaourt végétal, tout ce qui est gamme Alpro ou tout ce qui est type gamme Soja Sun par exemple. Ça peut être également du chocolat noir donc minimum 70% de cacao, donc d'où l'importance de retrouver un petit peu cette saveur authentique du chocolat qui n'est pas camouflée ni par le sucré ni par le salé comme on peut avoir dans le chocolat blanc, chocolat noisette, chocolat au lait, etc. Et au-delà de l'importance de chocolat, source de plaisir, évidemment, c'est son rôle évidemment dans la sérotonine, son rôle antioxydant, etc. Donc le fait de manger une petite mignonnette de chocolat noir tous les jours va avoir tendance à diminuer vos attirances vers le sucré. Donc le rôle de ce goûter, ça va être vraiment de réguler cette sérotonine, mais aussi de prévenir l'ouverture d'appétit potentiel lors du repas du soir. Donc important de s'écouter, comme je l'avais dit, ça ne doit pas être 16 heures pile, ça doit être aux alentours de 16 heures, donc entre 15 et 17 heures par rapport à votre repas du soir, évidemment. Et évidemment, ce goûter, il peut être composé également de légumes frais. Donc, par exemple, si vous allez chercher les enfants à l'école, vous pouvez très bien organiser un petit apéro pour les enfants composé de légumes frais, de salade de fruits, de morceaux de chocolat noir, de fruits oléagineux, de produits laitiers, etc. de manière à bien entamer cette éducation nutritionnelle. Si vous avez besoin davantage de conseils concernant l'alimentation, toutes les infos se trouvent en description et n'oubliez pas que se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!